pourquoi certaines personnes n'arrivent pas ou plus à sortir de leur mental. Vous avez terminé une conversation, puis continuez à la refaire dans votre tête pendant 1 heure, au moins. Vous repensez à ce que vous avez dit, à ce que l'autre a répondu, à ce que vous auriez dû dire autrement, puis vous imaginez ce qu'il pense maintenant. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes toujours dans cette conversation alors qu'elle est terminée depuis longtemps. Ça vous parle, n'est-ce pas? C'est exactement de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Des moments où le mental ne réfléchit plus vraiment pour avancer, mais tourne pour essayer de retrouver de la sécurité. Et c'est là que ça devient intéressant. On pense souvent que réfléchir davantage va forcément nous apporter davantage de clarté. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a une différence entre réfléchir et chercher à éliminer les incertitudes. Prenons quelque chose de très simple. Vous envoyez un message. La personne vous répond OK. Et là, votre cerveau commence. Pourquoi juste OK? Est-ce qu'elle est contrariée? Est-ce qu'elle est vexée? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il y a un sous-entendu? En quelques secondes, heu, 2 simples petites lettres peuvent devenir une enquête complète. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau, en fait, n'aime pas beaucoup les informations incomplètes. Du coup, il se transforme en inspecteur. Et quand il manque quelque chose, il essaie souvent de remplir les blancs. Le problème, c'est il remplit parfois ces blancs avec nos peurs, nos expériences passées ou nos suppositions, mais pas forcément avec la réalité. Mais il y a autre chose qu'on oublie souvent. Le mental peut aussi devenir une façon de ne pas rester avec ce que l'on ressent. Parce que réfléchir donne une impression d'action. J'analyse, je comprends, je cherche, je prépare. Pendant ce temps-là, je reste dans ma tête et je n'ai peut-être pas à rester avec une émotion moins confortable, la déception, la peur, l'incertitude, la vulnérabilité. Alors parfois le mental va prendre le relais, pas parce qu'il fonctionne mal, mais parce qu'il essaie de nous protéger. Et si on regardait les choses autrement? Peut-être que la vraie question n'est pas toujours comment arrêter de penser, mais plutôt qu'est-ce que j'essaie de sécuriser en pensant autant? Et là, on ouvre une autre porte. Je rencontre régulièrement des personnes qui me disent: «Je pense tout le temps. Il y a des choses qui tournent en boucle dans ma tête, je comprends pas pourquoi». Mais penser n'est pas forcément le problème. Notre capacité à réfléchir est très précieuse. Elle va nous permettre de comprendre, de prévoir, de décider, de résoudre des problèmes. Ce qui devient fatigant, en fait, c'est lorsque la pensée ne mène nulle part. Lorsqu'on revient sans cesse encore et encore sur la même chose, sans information nouvelle, sans décision possible, sans véritable résolution. C'est un peu, comme faire tourner un moteur alors que la voiture est au point mort. Il y a beaucoup d'activités, mais on n'avance pas. Alors, comment reconnaître, qu'on est peut-être en train de tourner en boucle? On peut commencer par une question très simple. Est-ce que cette réflexion m'apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai une information supplémentaire? Est-ce que je peux agir? Est-ce qu'une décision est possible? Ou est-ce que je suis simplement en train de rejouer le même scénario? Ces questions peuvent déjà créer un peu d'espace, parce qu'elles permettent de distinguer la réflexion utile de la rumination qui nous épuise.
Et il y a autre chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas la réponse tout de suite? Là, on est d'accord, mettez-vous dans la situation. Parce que parfois, c'est exactement là que se trouve la difficulté. Supporter de ne pas savoir ce que l'autre pense, ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas avoir trouvé la bonne réponse. Et accepter cette petite zone d'incertitude permet parfois beaucoup plus de sécurité intérieure que de continuer à analyser. Parce que là, on va partir dans des scénarios mais complètement improbables. Alors non, l'objectif n'est pas d'arrêter de penser, hein, pas du tout, hein. Ce serait impossible et franchement, c'est pas très souhaitable et ce serait dommage quand même. L'objectif est de retrouver la possibilité de choisir. Est-ce que j'ai besoin de réfléchir encore? Ou est-ce que mon cerveau cherche simplement à me rassurer? Et parfois, remettre le mental à sa juste place permet de retrouver quelque chose que l'on avait perdu dans tout ce bruit, ce que l'on ressent réellement. Et c'est là que ça peut être intéressant. C'est de faire attention à ce que vous ressentez réellement à ce moment-là. Parce qu'à force de penser à ce que les autres pensent, on finit par ne plus s'entendre soi-même, ne plus entendre ce qui se passe en soi. C'est peut-être là que commence le travail. Ne pas supprimer le mental, mais apprendre à ne plus lui demander de résoudre à lui seul toutes ces incertitudes. Puisque comme il n'aime pas les zones de flou, il va partir dans tous les sens. Et c'est là que ça peut devenir compliqué et ça va avoir un effet contre-productif. Puisque de toute façon, on va s'éloigner de plus en plus de la réalité, à créer des scénarios complètement improbables, complètement inimaginables. Et c'est quand même dommage. Voilà. Prenez soin de vous, à bientôt.